Mauvaise nouvelle pour pays Ukraine. Yon entrepôt qui était chargé avec munitions toute qualité pour force l'armée ukrainienne détruit dans pays Bulgarie jour mercredi 12 juillet. Selon information yo, usine qui relève IMCO dans pays Bulgarie, c'est usine qui produit plus munitions pour force l'armée ukrainienne pendant conflit. Et pendant plus passé 16 mois conflit, usine ça déjà fourni à pays Ukraine munitions toute qualité pour un montant qui évalué à 2,6 milliards d'euros. Et dans le commencement conflit, il y a munitions que usine ça te fourni à pays Ukraine te représenté un tiers. Ça veut dire si Ukraine te recevoir 3 millions munitions, usine ça seulement te fourni à Ukraine 1 million. Et l'armée ukrainienne qui passe à l'offensive depuis jour qui était 4 juin pour récupérer territoire qui ont perdu. Et pendant général l'armée qui se Valéry Zalouzny a plaigné qui a des problèmes munitions pour capable mener opération contre offensive. Malheureusement, yon entrepôt qui était chargé avec munitions toute qualité pour te aljoindre force l'armée ukrainienne dans pays Bulgarie détruit par sabotage. Et selon propriétaire usine Zamsa qui relève IMCO dans pays Bulgarie qui c'est Emilian Gebrev, messi a parlé de sabotage cause munitions yo patap ka exploser pour compte yo. Et action s'arrivait tout de suite après la Bulgarie t'est intéressée pour lui faire partie projet agence européenne de la défense pour produire 1 million munitions pour force l'armée ukrainienne. Et responsable usine ça accusé la Russie qui t'a derrière action ça. Bon qui t'entend des détails avec LCI et m'a retourné pour plus d'informations. Que s'est-il passé? D'abord, quelle est cette usine? Bien, c'est l'usine IMCO, l'une des fabriques d'armement de Bulgarie. Et plus précisément, un entrepôt situé ici à Karnobat. Nous sommes à 320 km de la frontière sud de l'Ukraine et à environ 600 km du front. Que produit IMCO? Des bombes, des roquettes, des grenades, des mortiers, des munitions pour chars ou encore des systèmes d'artillerie avec leurs obus. Des obus adaptés aux armes soviétiques et à certaines armes occidentales que les Ukrainiens utilisent. Voilà pourquoi on en parle peu, mais grâce notamment à IMCO, la Bulgarie est l'un des pays qui livre le plus d'armes à Kiev, 2,6 milliards d'euros depuis le début de l'invasion il y a 1 an et demi. Dans les premiers jours de la guerre, la Bulgarie aurait même fourni jusqu'à 1/3 des munitions nécessaires à Kiev. Autrement dit, oui David, ce sont des usines et des sites stratégiques pour Kiev dans cette guerre. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, il est minuit 40 ce soir-là. Soudain, regardez dans la nuit noire, cette très intense lueur au loin, c'est une immense explosion. Elle dure de longues minutes, sans doute parce qu'il y a en fait plusieurs répliques provoquées par les munitions. Dans les villes voisines de l'entrepôt concerné, le ciel devient même rouge à cause de l'incendie qui est provoqué. Et au petit matin, les témoins et les employés indiquent que tout ou quasiment tout a été détruit. Pourquoi la thèse de l'accident est-elle a priori écartée? Eh bien, ce sont les responsables de l'usine qui parlent de sabotage. D'après eux, aucune des munitions stockées dans l'entrepôt ne pouvait s'enflammer spontanément. La piste qui est privilégiée, ce n'est donc pas celle d'un bombardement, il aurait laissé des traces, c'est bien celle d'un incendie volontaire. Pourquoi ? Par qui? Eh bien, les regards se tournent naturellement vers Moscou, ceux des observateurs, de la presse, des responsables de l'usine et même du gouvernement bulgare, en particulier le ministre de l'économie qui en parle explicitement. Et de fait, l'hypothèse est plus que crédible. D'abord parce que l'incendie survient quelques jours après que le gouvernement bulgare a annoncé sa volonté de rejoindre le projet de l'Agence européenne de défense, projet qui prévoit une commande d'1 million de munitions et d'obus à l'Ukraine. Ensuite, parce que ce n'est pas la première fois que ce même entrepôt est incendié. C'était déjà arrivé il y a 1 an, le 31 juillet dernier. À l'époque, le procureur bulgare à qui avait été confiée l'enquête soupçonnait déjà la Russie. Mais celui qui pointe le plus directement le doigt vers Moscou, c'est le propriétaire de l'usine, Emilian Gebrev, 68 ans, l'un des plus célèbres fabricants et négociants d'armes de Bulgarie. Lui rappelle que d'autres usines de sa société ont déjà
été attaquée ces 10 dernières années, alors que son entreprise livrait déjà des armes à l'Ukraine pour la guerre dans le Donbass déclenchée en 2014. Ça qui rive ya, c'est une plus gros frappe que Ukraine te capable prendre cause usine ça, Jean qui entendait, c'est usine qui produit plus munitions pour force l'armée ukrainienne. Et non pas que aide plusieurs millions de dollars que États-Unis toujours fourni à pays Ukraine. Usine ça toujours recevoir une grande partie dans l'argent ça yo pour produire munitions pour pays Ukraine. Cause yo une capacité de production qui est très avancée par rapport avec plusieurs usines qui produisent munitions dans l'autre pays membre autant yo. Et c'est pas première fois j'en des ak sabotage ça yo a commettre, ça arrive très souvent sous territoire la Russie et dans plusieurs positions dans pays Ukraine qui sous contrôle l'armée russe là, principalement dans péninsule Crimée et ça qu'on répété dans position qui sous contrôle autorité ukrainienne yo. Nous pas écarter possibilité que la Russie capable derrière ça qui arrive dans pays Bulgarie qui cause Ukraine perdit plusieurs milliers munitions toute qualité pour artillerie qui tape très important pour contre-offensive là. Et saboteur yo toujours présent pour causer genre des axes yo pour des parties yo. Moi vle parler de la Russie et pour Ukraine. Et semaine ça nous capable dire li pas porter bonne nouvelle pour pays Ukraine. Après pays membre autant yo refusé accorder à Ukraine statut candidat pour entrer dans organisation militaire ça a fourni toute qualité aide dans conflit et organisation militaire la refusé garantie sécurité Ukraine. Une décision qui dérangeait gouvernement ukrainien principalement président qui c'est Volodymyr Zelensky. Et yon l'autre côté dans ça qui gagne avec bilan opération spéciale l'armée russe là, selon le ministère russe de la défense, 38 attaques force l'armée ukrainienne ont été repoussées, yo détruit un poste de commandement pour l'armée jeune et détruit un hélicoptère modèle Mi-24 tant que ça qui vous regardez dans écran et yo bombardé des dépôts munitions et plusieurs dépôts carburant pour force l'armée jeune et en total la force russe mettait à terre pour l'armée jeune pour pipiti 675 soldats et yo éliminé en bas frappe 74 unités d'artillerie, 3 chars, 22 lots blindés, 8 véhicules, 8 obusiers là-dedans yo, c'est une modèle FH-70 fabrication britannique et des obusiers modèle M777 fabrication américaine et yo détruit 3 canons automoteurs et système de défense yo te abattu 4 missiles Storm Shadow et intercepté yon roquette HIMARS et yo te abattu 15 drones pour l'armée jeune. Info Magazine 3.0 salué et c'était un plaisir pour moi te informer ou pas oublier placer like et partager vidéo ça tout côté opinion dans espace commentaire là très important que bon Dieu dans ciel là continue bénir et protéger ou.